le pape meurt, nous avons fait le constat a apporté un certain nombre d'éléments. On a constaté que l'écosystème entrepreneurial est sous-développé. Vous le vivez vous-même, parce que vous avez la chance de visiter ce pays. Ceci se caractérise par le fait que nous sommes 130e sur 137 pays sur l'indice mondial d'innovation et 119e sur 126 pays à travers le monde. Sur les 30 millions de dollars qui ont été alloués à la Guinée, donc 10 millions sont au niveau de la Banque centrale, au niveau de la composante 2, l'appui à l'infrastructure financière. Ces 10 millions sont répartis comme suit. Donc, la partie monétique prend 5 millions de dollars, parce qu'il faut doter la Guinée de cette plateforme monétique. Et la numérisation des IMF, il a aussi rappelé, parce que nous avons des institutions financières qui n'ont pas aujourd'hui un système d'information efficace. Il faut les mettre à jour avant de les interconnecter à la plateforme monétique. Donc, il y a un montant de 2 millions de dollars qui est réservé pour ça. On veut aussi amender notre système de crédit reporting. Donc, on va doter la Guinée, donc, en fait, on parle du SIC. Ça, c'est le système d'information des crédits, actuellement à la Banque centrale. Et parallèlement, on va mettre un bureau de crédit. Le deuxième facteur, le deuxième constat qu'on a fait, on s'est rendu compte qu'il y a un accès limité aux ressources financières par les PME. Les PME n'ont pas, les besoins de financement ne sont pas supportés par les banques, ou que les banques trouvent difficile de financer les petits entrepreneurs. Le troisième constat, c'est que il y a l'inopérabilité du système de paiement. On n'a pas trouvé un système de paiement qui n'est pas très opérationnel au niveau des institutions financières, en l'occurrence la Banque centrale. Donc, l'absence d'une plateforme de chiffre national. C'est comme Orange Money. Je dépose l'argent dedans et je dis j'ai besoin de 40 000 et comment m'envoie un simple code. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir un code bancaire. Du coup, tous ceux qui sont défavorisés et non bancarisés ont maintenant accès à la banque. Pour le moment, le taux de bancarisation à Guinée s'estime à 10,1%, 12%. Après l'installation du projet de M. Camara et les initiatives du ministère de l'Industrie, nous allons décupler ce volume à presque 35%. Avec l'agrobusiness, j'ai eu l'impression de trouver ma voie. Mais je voudrais juste apporter une idée par rapport à quelque chose. Je vois que la Guinée, souvent, on organise des séminaires et qu'on fait beaucoup plus de suivisme. On suit les Occidentaux, on suit la mondialisation, alors que selon moi, nous les entrepreneurs aujourd'hui, nous sommes confrontés à des problèmes que les gens ne tiennent pas compte. C'est des choses très banales, c'est du quotidien, c'est un peu lié à nos cultures, à nos réalités. Et c'est cette histoire d'éducation, c'est cette histoire de civisme, c'est d'abord ça la base. J'ai deux questions concernant ce qui a été présenté. Ma première question concerne le fonds qui a été mis en place. Je trouve que la présentation a été un peu technique, je n'ai pas tout compris. J'aimerais savoir, en fait, concrètement, pour les PME locales, comment est-ce que ce fonds peut les accompagner alors, comment ce projet peut les accompagner à lever des fonds pour, par exemple, pouvoir acheter des matières premières? Beaucoup de besoins, si vous les voyez, vous êtes à peu près 60% des gens qui disent « je veux le financement ». Comment avoir le financement? Donc, nous avons mis en place chez Schéma, les gens vont être formés, on va les aider à faire des business plans, des plans d'affaires, on va les orienter vers des banques. C'est l'objet de la création de la composante 3, parce que la banque ne va pas donner directement d'argent aux PME. Nous, on ne donne pas d'argent directement aux PME. On facilite la mise en relation avec les banques. On garantit aux banques qu'en cas d'impayé sur la base d'une procédure, le fonds vient pour accompagner les banques. Visa et Mastercard, c'est-à-dire vous êtes en Guinée, vous faites une transaction, un retrait bancaire. Vous utilisez l'un des guichets de distribution du Cobank, par exemple. Vous faites la transaction, vous êtes obligé de sortir au-delà des frontières de la Guinée. Parce que Visa, ça c'est une entreprise américaine. En fait, vous traversez la route entre Ecobank et la BCD. Vous traversez juste la route.
vous êtes client chez Ecobank et vous utilisez le guichet de distribution de la BCG, la transaction, comment vous êtes identifié, vous sortez au-delà des frontières guinéennes, vous allez jusqu'aux États-Unis, ils vont vous identifier, c'est un prêt bancaire, ça va vous coûter de l'argent. Aujourd'hui, on est plafonné en Guinée. Le retrait maximum, c'est 800 000 francs. Chaque retrait, vous êtes chargé à 10%. Je veux avoir 2 millions de francs guinéens, je vais faire un retrait de 2 millions. Je suis obligé d'effectuer des opérations plusieurs fois. Imaginez. Donc ça va réduire ce frais bancaire. Parce que là, vous allez rester en Guinée. Vous effectuez vos transactions sur le plan national et c'est la Guinée qui va vous fixer vraiment ces frais bancaires. On est venu ici pour voir comment on peut aider les CNS de foutir des pays. L'État est en train d'organiser, de parler de 10 millions de dollars, de 15 millions de dollars, de 100 millions de dollars. Comment accéder aux 100 millions de dollars? Comment on peut aider les populations? Et Bobo, moi je suis administrateur de banque. Je suis responsable de banque depuis 1987. C'est moi ça me guéridonné en Guinée. Mais aujourd'hui, les populations guinéennes souffrent. Pourquoi? On ne parle pas le même langage. Les banques guinéennes, moi je suis administrateur de banque. Comment voulez-vous vous prendre l'argent de la banque, vous payez 15% plus de couverts forts, les dévaluations hier, 1 euro, si là, 900 000, 1 euro, 100 euros, et coûte 1 280 000. Alors, aujourd'hui, passe par un marchandise, amener la marchandise ou prendre l'argent de la banque pour faire travailler, encore ces dévaluations, encore ces assauts bancaires. Comment le gars peut sortir? Nous, par exemple, on a reçu une éducation qui nous a un peu trop paralysés. Pourquoi? Parce que nos parents nous ont imposé ou nous ont fait croire que certains boulots n'étaient pas faits pour nous, ici chez nous en Guinée. D'accord? Donc, du coup, la jeunesse est très paresseuse. Les jeunes n'exploitent pas leur temps. Beaucoup de gens pensent qu'il faut faire de la politique pour avoir de la place dans la société. Beaucoup pensent qu'il faut être dans un bureau climatisé pour être considéré. Beaucoup pensent qu'il faut être en costume cravate pour être considéré. Alors que moi, franchement, mon tabac m'a beaucoup servi. Je vais avec mes bottes, je suis bien, je ne suis pas stressée, je n'ai pas les embouteillages, je suis avec les paysans. Même quand je discute avec eux, je sens que j'apporte quelque chose, donc je suis importante. Alors, tous les résultats attendus. Nous supposons que nous estimons que d'ici la fin du projet, le chiffre national sera mis en place, complètement opérationnel. Aujourd'hui, pour d'autres informations, nous sommes en train de sélectionner des fournisseurs pour voir comment est-ce qu'on va rendre opérationnel ce chiffre national. Le régime de garantie au niveau de la banque, au niveau du tribunal de commerce sera mis en place et opérationnel. Et un mécanisme de partage des risques, ça c'est le fonds de garantie sera réellement opérationnel. On va mettre les fonds, le comité va être, à partir du décret est pris pour créer ce fonds, l'équipe va être constituée par l'État, c'est placé sur l'autorité de la Banque centrale du ministère des Finances. L'équipe va être une équipe de 6 personnes va être installée dans les locaux et puis la banque et l'État vont mobiliser des ressources pour rendre opérationnel ce fonds de garantie.